Shalom, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot Ra. Donc on continue notre série et on écoute le Saint-Esprit et au travers des Écritures. Et on reste toujours très proche des Écritures afin de ne pas se laisser entraîner ni à droite ni à gauche par les mauvais enseignements. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nul n'est comme toi dans le ciel. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Tu nous as rachetés par le sang précieux de ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être à toi, à la gloire de ton saint nom. Tu nous as inscrits, Seigneur, dans les bénédictions que tu fis avec Abraham, Isaac, Jacob. Oui, Seigneur, selon ta grâce infinie. Oui, Seigneur, afin de nous faire participer, oui, à la gloire de ton saint nom au temps qui viennent, afin de te glorifier, de te servir, de faire les œuvres que toi, tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous voici, Seigneur, parle, ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. On va donc en fait dans les Proverbes et nous sommes arrivés dans Proverbes chapitre 11, verset 15. Donc chapitre 11, je vous le montre en fait ici, vous le voyez donc ici, chapitre 11. Bon, on ne voit pas tous les versets, hein, évidemment, et là on est au chapitre 15, mais il y aurait beaucoup à dire parce que les traductions en fin de compte des Proverbes sont pas toujours très pertinentes. Ok. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est à partir du verset 15, que l'on verra tout à l'heure. Pour le moment, on va revoir en fait la définition. Je vais agrandir quand même encore un peu, ok, pour vous faciliter en fait la lecture. Je pense que c'est bon comme ceci. Oui, ça rentre. C'est bien. Et on reprendra à partir du verset 15. Celui qui cautionne l'étranger hostile s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Ok, on va voir tout ça. Ok, il y a beaucoup à dire sur les proverbes. Ok, donc on va en fait s'y arrêter un petit peu tout à l'heure. Ok, pour le moment, on va toujours dans la définition en fait du mot Ra. Ok, du mot Ra que j'aimerais bien trouver. Voilà, c'est bien, on y arrive. Voilà, elle est là. Ok, et on va l'agrandir pour que vous puissiez me voir, car il y a déjà pas mal de commentaires ici, comme vous pouvez le voir. Ok, donc ça c'est ma base, hein. Donc en fait ici c'est toutes mes remarques depuis effectivement que, en fait ici, j'ai cette base, que l'Éternel m'a donné cette base. Ok, et bien en fait on a grandi, ok, voilà, on a grandi, et on va faire un petit peu de commentaires par rapport en fait aussi à l'actualité. Ok, pas la peine que ce soit trop grand. Ok, je pense que c'est bon comme ça. Ok, ok. Donc ici, très important, donc le mot en fait resh aïn, en fait ici, c'est le mot ra. Ok, donc très important. Je vous suggère en fait ici d'apprendre au moins les lettres hébraïques, ok, les lettres de l'alphabet hébreu, parce qu'on va beaucoup travailler sur l'étymologie. Et en fait ici, quand on veut retrouver en fait les racines des mots, eh bien, on est obligé de revenir en fait à la racine et aux lettres elles-mêmes, comment elles sont constituées et quel est le sens en fait de ces lettres. Donc l'association de deux lettres en fait ici ou trois lettres en fait ici est quelque chose de très important. Mais il faut revenir à la source, donc à la signification de la lettre elle-même ou des lettres. Ok. Donc c'est très important de remonter en fait plus loin que la racine trilitère. La tradition juive est toujours basée sur la racine en fait trilitère, c'est-à-dire à trois lettres, mais c'est pas toujours en fait bon, c'est pas toujours suffisant et ça peut entraîner en fait un certain nombre d'erreurs. Voilà pourquoi nous allons plus loin en fait ici pour retrouver l'étymologie de la racine en fait elle-même ancienne. Donc resh aïn, très important en fait ici.
663 fois dans 623 versets, c'est un adjectif. Comme on l'a dit en fait à chaque fois, très important. 663 fois, ça veut dire que si l'Esprit Saint utilise 663 fois ce mot-là, c'est bien parce qu'il a effectivement de bonnes raisons pour nous instruire, nous façonner. Il aurait pu en fait nous dire cela en 3 mots ou 4 mots, etc. Ok, mais c'est pas suffisant. Et en fin de compte, si cela en fait existe autant de fois, c'est parce qu'il y a des circonstances à comprendre et en fait des contextes effectivement à bien comprendre pour bien comprendre ce qui est mal devant l'Éternel. Donc c'est un adjectif. Ok, 07 451 dans les numéros Strong, c'est une référence. Ok. Et la première fois où il apparaît, c'est Genèse 2.9. On y reviendra à ce chapitre, en fait, ici, de la Genèse, car, en fin de compte, la traduction, en fait, n'est pas suffisamment pertinente, celle qu'on nous a donnée depuis des siècles. En fait, ici, on y reviendra. Mais ce n'est pas le temps aujourd'hui. Néanmoins, Genèse 2.9, c'est la première fois où apparaît le mot mal, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est un arbre, en fait, ici, au sens figuré du terme, on est bien d'accord. Okay, donc c'est la connaissance, en fin de compte, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Donc puisque c'est un arbre, ça vous donne l'idée, effectivement, qu'il y a profusion, en fin de compte, de fruits, en fait, ici. Ok, et effectivement de fruits qui sont, en fait, qui expriment ce qui est bien et d'autres qui expriment ce qui est mal. Ok. Donc ici, en fin de compte, c'est très important, on parle du mal. Ok. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc la connaissance, en fait, ici, est très, très importante. Voilà pourquoi, en fait, ici, eh bien, on parcourt tous ces versets et on va les parcourir dans la totalité, en fait, ici, afin de bien comprendre les dimensions, en fait, de ce qui est bien et de ce qui est mal devant Dieu. Donc, selon les dictionnaires, ici, ras, ça veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, ce qui est laid, ce qui est grave. Ça, c'est la définition qu'on trouve dans les dictionnaires, en fait, ici, que nous avons. Qu'ils soient, en fin de compte, d'origine juive ou, en fin de compte, chrétienne, c'est ce qu'on trouve, en fait, avec ce mot-là. Mais si on creuse un petit peu plus, la racine, en fait, hébraïque, ok, ancienne, Rechaïn, est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Donc, c'est pas seulement mauvais, c'est ce qui peut être opaque ou ce qui peut être simplement terrestre. Comme le mot réa, en fait, ici, que nous avons vu, qui nous parle du prochain. Oui, le prochain, c'est celui qui est proche, que tu vois, qui est à côté de toi ou sur ta route, en fait, ici. Ok, c'est ton prochain, mais tu ne le connais pas, en fait, ici. Donc, ici, c'est une approche terrestre. Il est ton prochain sur la terre. Et effectivement, Dieu ne veut pas qu'il reste uniquement, en fait, un prochain, évidemment. Donc, ça veut dire que la lumière qui est en toi, en fait, ici, doit pouvoir rayonner autour de toi afin, effectivement, que ceux qui sont à côté, les proches, puissent voir cette lumière et se déterminer, en fait, ici, par rapport à cette lumière, par rapport à la lumière de Christ, en fait, à la gloire de l'Éternel. Voilà pourquoi notre rôle est extrêmement important dès lors que nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Nous avons tous une responsabilité, bien sûr, c'est que notre lumière soit la véritable lumière de Christ à la gloire de l'Éternel. Donc ici, ce mot-là nous parle, la racine Rechaïn nous parle de ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Comme dans 1 Roi chapitre 11, verset 6, ok, donc on l'a vu en fin de compte, ce verset, évidemment déjà, et on le répète ici, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Donc là, on voit le cas de Salomon, Shelomo en fait en hébreu, okay, qui fut un roi exceptionnel, qui a été rempli de sagesse et d'intelligence, comme aucun homme n'a été en fin de compte sur la terre, n'a été rempli sur la terre. Donc il était rempli de sagesse et d'intelligence, à tel point que les hommes et les rois venaient des nations, tout en des nations, même lointaines, pour venir voir Salomon, la sagesse
de Salomon à Jérusalem. C'était donc un temps extrêmement glorieux. Et la bénédiction fut à ce moment-là extrêmement large, en fait ici, sur Israël, sur Salomon et sur Israël. Malheureusement, en fait, à la fin de sa vie, en fin de sa vie, ou une partie dans la fin de sa vie, ok, il a dérapé, oui. Il s'est laissé séduire, il n'a pas veillé, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David, son père. C'est bien ce qui nous est dit en fait ici. Donc c'est un avertissement à faire attention, oui bien sûr, et à toujours veiller à être attaché et à rester attaché à l'Éternel. Deutéronome 31, 29, ok, donc j'ai choisi ces versets justement en fait à propos, mais il y en a beaucoup d'autres évidemment. Deutéronome 31, 29, là c'est Moshe en fait qui parle, Moïse, il dit en fin de compte avant de mourir, car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'hériter par l'œuvre de vos mains. Ok, donc là on voit bien en fin de compte ici que Moïse sait très bien, il est très clairvoyant, et c'est exactement en fait aussi cette même parole que Yeshua aurait pu dire en fait ici, en s'en allant, en étant enlevé en fait ici. Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui nous sommes en 2025, ok, 2000 ans après la venue de notre Seigneur Yeshua. Et est-ce que les hommes, en fait, ici, font, en fait, comme l'Éternel Dieu le veut? Est-ce qu'ils se sont pleinement, en fait, attachés à l'Éternel, en fait, ici, comme David, en fait, l'avait fait, pour écouter et mettre en pratique? La réponse, vous l'avez, en fait, ici. Nous l'avons. Elle est manifeste, elle est claire, elle est évidente. Tout le monde, pratiquement, en fait, ici, fait ce qui est mal devant l'Éternel. Évidemment, ok. Donc c'est très important parce que cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en fin de compte, eh bien l'Éternel est irrité. Oui, bien sûr, très très irrité par en fait l'œuvre de nos mains. En fait ici, quand je dis nos mains, c'est en fait à nous, habitants de la terre. Oui, bien sûr. Sauf ceux qui sont rachetés, oui, bien sûr, car ils sont rachetés par le sang de l'agneau et ils apprennent à écouter et à mettre en pratique. C'est ce que nous faisons par la seule grâce de l'Éternel, et ce qui nous sauve, c'est la justice par la foi. Mais l'Éternel Dieu dit bien, en fait ici, je vous renvoie enfin aux vidéos que nous avons faites, notamment sur le jugement, que l'Éternel Dieu veut que l'on apprenne, lorsque l'on a donné son cœur et sa vie à Yeshua, que l'on apprenne à marcher selon un jugement juste et la justice par la foi. La justice par la foi, oui, elle est nécessaire parce que nous ne sommes pas formés comme il convient, ou en fait ici nous avons été déformés, donc nous apprenons à bien marcher. C'est un apprentissage en fait ici pour apprendre à marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi. C'est un ordre en fait ici que l'Éternel donne à tous les croyants, tous ceux qui donnent leur cœur et leur vie à Yeshua. Ok, eh bien, effectivement, doivent apprendre à marcher selon ce qui est bien devant l'Éternel. Cela nous nécessite d'apprendre ce qui est bien et de ce qui est mal, et de faire la différence. Si on ne fait pas la différence, eh bien, on continue de faire ce qui est mal devant l'Éternel. Cette expression « il fit ce qui est mal devant l'Éternel » ou « aux yeux de l'Éternel » existe plus de 60 fois dans les Écritures et concerne principalement en fait ici des dirigeants. Oui, les rois d'Israël, les rois de Juda, ok, c'est très très clair en fait ici. Mais c'est exactement pareil en fait pour tous les croyants. Est-ce que nous faisons ce qui est juste devant l'Éternel, ce qui est bien devant l'Éternel? La question en fin de compte doit être posée, oui, et doit se poser en fait ici. Chaque croyant doit se poser. Nous sommes aujourd'hui, en fin de compte, le 14 septembre. Bientôt, c'est la fête des trompettes. La fête des trompettes, c'est la fête où on sonne du chauffard pour interpeller, en fait, les hommes et les croyants, en fait, ici, qui doivent se poser, en fait, les bonnes questions et dire, est-ce que nous faisons ce qui est bien devant l'Éternel? Voilà donc, en fait, ici, 10 jours qui vont se présenter
après la fête en fait des trompettes pour nous amener à la fête de Kippour, fête des expiations. Ces fêtes-là ont toute une dimension messianique et prophétique, oui bien sûr, ok, au travers de Yeshua HaMashiach. Nous sommes en 2025 et la fête en fait ici des trompettes est extrêmement importante, oui. Elle vise à nous interpeller, à nous poser les bonnes questions. Est-ce que nous faisons ce qui est bien devant Dieu ou est-ce que nous continuons à faire ce qui est mal devant l'Éternel? 10 jours vont se dérouler en fin de compte, ok, après cette fête des trompettes. Je vous engage à la découvrir, vous la trouverez sur notre site avec les brochures en fait correspondantes. Et 10 jours après, c'est la fête des expiations. Oui, fête de Kippour ou fête des expiations, où là, évidemment, on a eu 10 jours pour se poser en fait les bonnes questions, se repentir et venir devant l'Éternel le jour des expiations, en fait ici de faire un jeûne et de demander pardon en fait à Dieu pour nos erreurs, en fait ici, nos péchés, nos transgressions et nos iniquités. C'est là une occasion exceptionnelle, en fait ici, de se poser les bonnes questions. Est-ce que nous avons fait ce qui est bien devant Dieu ou est-ce que nous avons fait ce qui est mal? Il faut toujours juger d'après la Torah, évidemment, pour avoir un jugement juste. Est-ce que j'ai fait ce qui était conforme, en fait, ici, à la Torah? Est-ce que j'ai fait ce qui est bien devant l'Éternel ou non? Ok. Cette expression existe 60 fois, en fait, ici, dans les Écritures. Nous sommes là aujourd'hui à la 96e vidéo. Et c'est la 545e fois où nous voyons le mot Ra dans les Écritures. 545 et nous en avons en tout 663. Donc vous voyez, en fait ici, on en a à peu près une petite centaine en fait en plus. Enfin un petit peu plus de 100 en fait à voir. On les verra toutes parce que c'est l'occasion en fait ici vraiment de se poser les bonnes questions. Donc retenez, faites des trompettes ici bientôt en fait ici. C'est le 24. Le 24 septembre, c'est effectivement la fête des trompettes. Selon le calendrier messianique du roi David, que je vous encourage en fin de compte à récupérer sur notre site. Oui. Cette année, la fête des trompettes selon le calendrier juif lunaire est en fait pratiquement à la même date à un jour près. Si vous préférez faire Hanouka selon la tradition juive, peu importe, c'est bon aussi. Okay. L'essentiel, c'est de se repentir et de comprendre qu'il faut se poser les bonnes questions. Okay. Fête de Kippour, c'est 10 jours en fait après. Ça aura lieu donc en fait ici le 3 octobre. Ok. Le 3 octobre, c'est la fête des expiations. Oui, en fait, qui est très importante. Tous les chrétiens, en fait, ici, devraient la célébrer. Parce que je ne crois pas, en fin de compte, que les chrétiens, lorsqu'ils leur donnent leur cœur et leur vie à Yeshua, ils sont en fait lavés, purifiés du jour au lendemain. Oui, par le sang de l'agneau, on est bien d'accord. Ils sont lavés, purifiés, mais en fin de compte, dans la pratique, en fait ici, est-ce qu'ils écoutent et est-ce qu'ils mettent en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité? Et oui, bien sûr. Donc, car Yeshua, il le dit en fin de compte dans, en fait ici, Matthieu chapitre 7, verset 18, « Je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, je suis venu pour l'accomplir. » Qu'est-ce que ça veut dire l'accomplir? L'accomplir, ça veut dire nous la révéler pleine de grâce et de vérité et qu'elle puisse être par l'Esprit de Dieu plantée dans notre cœur, y produire des racines profondes et s'élever afin de nous former, de nous façonner et de faire de nous, en fait ici, d'une vierge folle, de faire une vierge sage. Et effectivement, à la gloire de l'Éternel. Donc il faut comprendre ces dimensions, en fait ici, bien évidemment, en fait ici, à la lumière de Yeshua. Ok. Donc c'est extrêmement important, en fait ici, cette fête des expiations. Je vous encourage à la découvrir. Quelques jours après, le mercredi qui suit, ce sera la fête des tabernacles. La fête des tabernacles ou fête de Sukkot, qui est extrêmement importante, qui nous parle de la naissance de Yeshua. Oui, parce qu'il est né le premier jour de la fête de Sukkot, en réalité, en fait ici, et non pas à Noël,
comme ça a été en fait enseigné dans la chrétienté, mais c'est une monumentale en fait erreur en fait ici que les hommes ont bien voulu croire et qu'ils continuent en fin de compte de croire parce qu'ils sont dans l'iniquité. Alors c'est très important à la fête de Kippour, eh bien l'iniquité est enlevée lorsqu'on demande pardon. Et lorsqu'on demande pardon, tel en fait le bouc qui s'en va dans le désert, qui est chassé dans le désert, emportant en fait les iniquités des enfants d'Israël, eh bien c'est la même image. Donc c'est pour ça qu'en fin de compte, c'est très prophétique et très symbolique en fait ici, mais il y a une dimension spirituelle à bien comprendre au travers de la fête de Kippour. Tu fais la fête de Kippour, la fête des expiations, eh bien tu es lavé, purifié de toutes tes iniquités. Donc tu repars en fin de compte, ok, d'une meilleure en fait façon, oui bien sûr. Ensuite c'est la fête des tabernacles. Tabernacle, c'est en fait ici, si je dis fête des tabernacles, eh bien si je considère que chacun de nous, nous sommes en fait un tabernacle pour l'Éternel, ne sommes-nous pas le temple du Saint-Esprit, nous dit Paulos? Eh oui, eh bien en fin de compte, on est un tabernacle. Donc, en fait, ici, dans ce tabernacle, dans notre corps, doivent vivre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Oui, bien sûr, car nous sommes le tabernacle de Dieu. Oui, bien sûr. Et la fête des tabernacles, eh bien, c'est la fête de tous ceux qui sont nés de nouveau, en fait, transformés, en fin de compte, à la gloire de l'Éternel, ou en cours de transformation. En fait, ici, c'est une fête de réjouissance, en fait, ici, pleine et entière, qu'il faut goûter, qu'il faut vivre. Oui, bien sûr. Donc cette fête des tabernacles, même chose, je vous encourage à la découvrir. Elle est fabuleuse. Comment les chrétiens ont-ils manqué cela pendant 2000 ans? En fait, tout simplement parce qu'ils font ce qui est mal devant Dieu. Et cela perdure, 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 perdure à cause de la théologie du remplacement. Résultat des courses, en 2025, l'Éternel est en colère, oui bien sûr, et il va répandre les malédictions, oui bien sûr, en fait ici, sur tous ceux qui croient, et oui, sur les autres, oui bien sûr, mais aussi sur tous ceux qui croient. Eh oui, bien sûr, et qui ont déformé les Écritures, qui, en fin de compte, ont cru à des, en fin de compte, à des mensonges et qui ont, en fait, ici, pour des raisons de convenance personnelle, en fait, ici, maintenu leur croyance dans l'erreur, en fait, ici, plutôt que de chercher la vérité. Ok. Donc voilà pourquoi, en fin de compte, ici, nous avons, en fin de compte, un président qui s'appelle Macron et qui est agnostique, c'est-à-dire non-croyant. Et oui, en fait ici, les Français ont élu un président qui est agnostique, qui est donc non-croyant, en fait ici. Donc nous sommes gouvernés, en fin de compte ici, par un insensé, oui bien sûr. Tout simplement, l'Éternel l'a permis, tout simplement parce que c'est le résultat des péchés, des transgressions, des iniquités des Français. Oui, évidemment. Nous avons vu que Macron, en fin de compte, ici, notre président, est un insensé au plus haut point. Oui, bien sûr. On peut même dire que c'est le prince, en fait, des insensés, en fait, ici. Oui, comme vous le voyez, en fait, ici, il entraîne d'autres nations, en fait, ici, derrière lui, pour s'élever contre l'Éternel, contre Israël, contre Netanyahou, oui, bien sûr, mais en réalité, spirituellement, c'est contre Israël, contre l'Éternel, en fait, ici, contre la volonté de l'Éternel. Et oui, en fait, Macron, il a en fait l'esprit de l'Antéchrist, c'est-à-dire de l'anomos, en fait, ici. C'est ce que nous voyons sous nos yeux, effectivement. Donc, on le voit pour que, en fait, ici, nous puissions être formés, façonnés et instruits, en fait, ici, que tous les hommes et les femmes puissent être instruits, évidemment, sur ce que c'est qu'un antichrist, en fait, ici, un anomos, en fait, ici, un insensé qui perdure, en fait, ici, dans sa mauvaise voie, ou ses mauvaises voies. Son cœur s'endurcit et il s'endurcit en fait toujours. Vous vous en rendez compte, vidéo après vidéo, jour après jour, semaine après semaine. Ok. Il fait de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel.
Encore là, il faut toujours juger d'après en fait la Torah. C'est très 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 important. Si on porte un jugement, en fait ici, il faut juger comme Dieu juge. Si Dieu dit que ça c'est mal, il faut dire avec notre bouche que ça c'est mal. Si l'Éternel Dieu dit que ceci est juste, il faut dire avec notre bouche que ceci est juste. Voilà en fin de compte comment en fait on peut juger, car l'Éternel Dieu nous demande de juger. Il nous commande de juger, mais de juger selon un jugement juste, si possible. Or, tous les jugements de l'Éternel dans la Torah, les prophètes, sont bons et sont justes. C'est l'Écriture qui le dit, évidemment, et c'est l'Esprit Saint qui nous le dit. Voilà pourquoi il faut juger selon les jugements de l'Éternel. En regard des Écritures, Netanyahou, en fait ici, a eu raison en fait de poursuivre les autorités du Hamas au Qatar. Et oui, on a posé la question en fait la dernière fois. Oui, je vous le confirme. Oui, bien sûr, il avait raison en fait ici. Il avait raison de poursuivre les autorités en fait du Hamas. Pourquoi? Parce que la Torah en fin de compte, elle dit qu'un descendant d'Adam qui tue un descendant d'Adam doit être jugé et doit être condamné en fait ici. C'est extrêmement important, sinon la terre elle est souillée en fait ici, et en fin de compte ça veut dire que la terre en fin de compte, eh bien elle va être maudite en fait à un moment donné ou à un autre. Voilà pourquoi en fait ici ce que Netanyahou fait est extrêmement bien devant l'Éternel, même si ça paraît difficile à croire pour les nations en fait ici, ou pour même beaucoup de croyants en fait ici. Il a raison de le faire, en fait, ici. Ok. Peut-être aurait-il pu prendre, en fait, ici, Netanyahou, prendre quelques précautions, effectivement, avec, quand même, en fait, ici, en fait, Donald Trump, qui le soutient, effectivement, plutôt que d'attaquer sans prévenir. Mais il a prévenu, mais je pense que, en fait, ils étaient au courant, en fait, ici. Ok. Mais peu importe. Netanyahou a eu raison de poursuivre les autorités du Hamas au Qatar, attendu que le Qatar, en fait ici, est une nation arabe qui joue un double jeu. Oui, bien sûr. Ok, un double jeu, pourquoi? Parce que, en fin de compte, la plupart des financements du Hamas, eh bien, c'est le Qatar, ça transite par le Qatar. Et le Qatar, en fait, subventionne, en fait, ici, il joue un double jeu et subventionne, en fait, au final, en fait, ici, même d'autres organisations terroristes, comme notamment les frères musulmans. Et oui, que beaucoup, en fin de compte, de nations arabes ne veulent pas même avoir sur leur territoire, en fait, ici. Mais ces derniers, en fin de compte, ici, ok, sont déjà installés, implantés sur notre territoire, sur le territoire français. Pourquoi? Parce que Macron les tolère par insouciance. Parce que, en fin de compte, ok, l'Éternel, en fin de compte, dit bien que dans la Torah, on ne doit pas négocier avec, en fait, ici, les étrangers hostiles. Donc, on ne doit pas négocier, en fait, ici, avec les frères musulmans. On ne doit pas négocier avec le Hamas. On ne doit pas négocier avec le Qatar. Or, le Qatar, en fait, ici, a une influence extrêmement importante. Même, en fait, aujourd'hui, il est, en fin de compte, je crois, en fait, ici, c'est lui qui subventionne, en fin de compte, ici, notre principale équipe de foot, etc. Et on voit les gens qui portent, en fait, ici, le maillot du Qatar. C'est vraiment, en fin de compte, des inconscients, en fait, ici, quelque part, en fait, ici. C'est faire le jeu de Satan. C'est faire le jeu de l'ennemi. Si tu écoutes et que tu mets en pratique les enseignements de la Torah, tu n'as rien à faire avec une organisation, même un pays qui soutient, en fait, ici, le Hamas ou qui soutient les frères musulmans. C'est extrêmement important. Voilà pourquoi il faut faire des choix et des bons choix devant l'Éternel. Voilà pourquoi la Torah est extrêmement importante et fondamentale pour apprendre aux croyants à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, tous ceux qui sont fanas de foot et qui portent en fait ici le maillot du Qatar, eh bien, je les encourage à se poser en fait les bonnes questions, en fait ici, et ne pas accréditer
en fait ici, un pays qui, en fait ici, subventionne des organisations terroristes, évidemment. Ces derniers, les frères musulmans, sont déjà implantés sur notre territoire, car Macron les tolère par insouciance. Oui, inconscience, insouciance, parce que c'est un insensé. Il croit pouvoir, en fin de compte, faire les choses, en fait ici, négociant, en fait ici, comment dire, par des valeurs humaines ou de raison, etc. Non, on a affaire à des esprits mauvais, à des esprits méchants, à des esprits terroristes, à Satan, en fait, ici. Oui, bien sûr. Donc, on ne peut pas négocier avec eux. C'est impossible. OK. La France, en fin de compte, elle s'enfonce. Oui, vous avez entendu, l'agence Fitch, c'est une agence, en fait, ici, internationale, qui, en fin de compte, ici, donne, en fait, des notes aux pays, en fait, ici, en fonction de leur économie, leur état de finance. Il y en a plusieurs, il y en a 3, je crois, en fait, dans le monde. OK. Et Fitch, en fait, ici, en est une. OK. Et là, on a vu que la notation, en fin de compte, de cette, en fait, ici, organisation financière, eh bien, en fin de compte, dégrade la note de la France qui, il y a une dizaine d'années, avait en fin de compte 3A, en fait, ici. Donc, ça veut dire qu'elle avait une bonne santé, en fait, financière, et que, en fin de compte, depuis, en fin de compte, dans cette dernière dizaine d'années, eh bien, la France est passée, en fin de compte, à un A moins, donc une dégradation, puis aujourd'hui, en fait, ici, à un A+. Vous l'avez entendu. Je n'y connaissais rien en termes en fait économiques et je ne veux pas rentrer dans le détail en fait ici. La seule chose que je veux souligner en fait là, c'est qu'il y a un processus de dégradation financière et économique qui est inéluctable et qui en fin de compte ici continue et va amener la France dans une situation économique et financière catastrophique en plus, en fait, ici, d'autres malheurs. Donc, ça va, en fait, ici, s'aggraver, et ça va s'aggraver, mais vraiment très, très, très grave. Vous n'imaginez pas, en fin de compte, ok, les malheurs que cela va engendrer. C'est la conséquence, en fait, ici, retenez, c'est la conséquence de l'incapacité gouvernementale à redresser le déficit. Nous le constatons, nous le voyons en fait ici. OK. La situation financière et économique, en fait ici, se dégrade et est sur une pente glissante. Le processus, en fait ici, je le signale en fait ici, tout simplement parce que quand on lit les prophètes et quand on voit en fait les prophètes qui parlent, en fait ils annoncent des malheurs, en fait ici, et on s'aperçoit que l'Éternel touche en premier, en fait ici, les BMA, c'est-à-dire la richesse en fin de compte des hommes, les troupeaux, les ceci, les cela, etc., qui faisaient d'abord la richesse des hommes. Aujourd'hui, on n'a pas de troupeaux, mais en réalité, on a nos richesses. Et c'est nos richesses qui sont touchées en fait en premier, avant que les hommes, en fait ici, les malheurs n'arrivent. Sur les hommes, les malheurs arrivent sur les finances et sur l'économie, sur en fin de compte les exploitations, en fait ici, agricoles, sur les exploitations, en fin de compte, ok, industrielles, etc. Oui, tout cela constitue en fait nos richesses. Oui, bien sûr. Et c'est cela en fait qui est touché en fait en premier. Et vous le voyez d'une manière en fait ici, la dégradation en fin de compte est là et elle vient petit à petit en fait ici, même si la plupart des Français en fait ici ne s'en préoccupent pas parce que c'est pas leur problème et en fait ils ne comprennent pas forcément. Oui, mais tout cela est la conséquence du péché, des transgressions et des iniquités. On pourra noter en fait également la montée de la violence des jeunes. Récemment, aux actualités, vous avez pu entendre qu'un policier a été assailli en fait ici et en fait violemment battu en fait ici par 5 jeunes mineurs. Eh oui, vous l'avez entendu en fait ici. Le problème, c'est que notre justice en fait ici n'a pas les lois pour sanctionner cela. C'est une catastrophe en fait ici que des jeunes mineurs puissent se comporter d'une manière aussi violente et aussi irrespectueuse vis-à-vis de l'autorité,
en fait ici, c'est aussi un signe de dégradation spirituelle, en fait ici, extrêmement grave. Dans les Écritures, au travers des prophètes, on le voit. L'Éternel dit, en fait ici, que si cela continue, en fait ici, eh bien, en fin de compte, il faudra te méfier même de la femme qui couche dans ton lit, en fait ici, de ta propre femme, ou de tes enfants, en fait ici, ou de tes voisins, ou en fait de tous ceux qui sont proches, car en fait ici, la violence, la cruauté, la méchanceté, en fait ici, va s'installer au milieu d'eux. C'est ce que nous voyons en fait ici lorsque nous voyons 5 jeunes surgir en fait ici et massacrer en fait ici un policier. On est bien effectivement dans ces signes qui sont des signes de dégradation spirituelle très graves et qui sont les prémices en fait de choses encore plus graves. Et en fin de compte, ça va être difficile pour en fait ici aussi les juges de juger. Pourquoi? Parce que les lois ne sont pas là. Mais en réalité, c'est la responsabilité, puisqu'ils sont mineurs, des parents, en fait, ici. Donc, ça veut dire que les parents n'exercent pas, quand on voit ces jeunes, que les parents n'exercent pas l'autorité qu'ils auraient dû. Évidemment, ils n'ont pas été enseignés dans la Torah, les prophètes et les psaumes, car la Torah nous enseigne, en fait, ici, en fait, comment nous devons élever, en fait, ici, nos enfants, en fait, ici, nos fils et nos filles, afin qu'ils aient une chance, en fait, ici, une bonne, en fait, ici, opportunité de recevoir la bénédiction de l'Éternel et non pas les malédictions, en fait, ici. Donc tout cela est un défaut, en fin de compte, d'enseignement par rapport à la Torah. Oui, bien sûr, c'est les effets, c'est les conséquences, en fait, ici, des pasteurs, des prêtres, de tous les responsables spirituels qui n'ont pas enseigné, en fait, les pères et les mères comme il fallait. Et les pères et les mères ont été, en fait, lâches aussi quelque part dans leur éducation, en fait, ici. Résultat des courses, les enfants font ce qu'ils veulent et sont en fait livrés à tout vent, livrés en fin de compte au en fait système de connexion en fin de compte, au comment dire à tous les Facebook et les autres en fait ici, qui en fin de compte dévoilent toutes sortes en fin de compte de choses et d'enseignements, d'images, de vidéos en fait ici, de toutes sortes en fait ici, qui en aucune manière ne respectent en fait ici les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes. C'est en fait ici le malin qui déverse sa connaissance, ses vidéos, ses enseignements, c'est ceci, c'est cela, sur en fin de compte une population qui en fait ici boit en fait ici et mange de ce pain-là, en fait ici, au lieu de manger le pain de la parole de Dieu. Cette montée de violence est aussi un signe de malédiction qui s'installe, en fait ici, dans les Écritures, en fait ici. Et oui, les Écritures en témoignent au travers des prophètes, oui, bien sûr, en fait ici. Netanyahou fait ce qui est bien. Alors je reviens à Netanyahou et je le remets en fait en évidence, en premier. Pourquoi? Parce que l'Éternel est là. L'Éternel agit sur le monde, en fait, ici. Et voilà pourquoi il veut relever, il se sert en fin de compte de Netanyahou. Et Netanyahou fait ce qui est bien devant l'Éternel, car l'Éternel veut relever Israël et veut montrer en fait aux nations qu'il faut combattre ce qui est mauvais, en fait ici, ce qui est mal devant Dieu, et notamment le terrorisme, et qu'il faut le combattre jusqu'au bout. Les nations poussées par des esprits antisémites s'élèvent contre Israël et n'ont rien compris, parce qu'ils n'ont pas compris, en fait ici, les enseignements de la Torah. Eh bien, ils sont poussés par des esprits méchants, des esprits antisémites, qui s'élèvent contre Israël, qui s'élèvent des nations, et commencent à s'exprimer, en fait, ouvertement. Aujourd'hui, sur l'ensemble des nations, il y a près de 150 nations sur les 190, en fait ici, ou 197, qui, en fin de compte, s'élèvent, en fait ici, contre Israël. Mais c'est lamentable. C'est en fait ici, un mauvais mouvement, oui, et le chef de ce mouvement, ou celui qui est à la tête de ce mouvement, c'est notre président Macron.
Vous voyez bien que là, derrière, il y a en fin de compte comme un esprit de l'Antéchrist qui est là, en fait ici, et qui s'élève, en fait ici, qui s'élève en fait ici contre Dieu, contre Israël, contre Netanyahou. Là, on est en fin de compte bien dans les temps prophétiques où l'Éternel Dieu, en fait ici, agit sur la terre et il agit au travers d'Israël. Alors, on est pour ou on est contre. Mais quand on dit on est pour ou on est pour Israël ou contre Israël. On est pour Dieu, en fait ici, ou contre Dieu, en fait ici. Où sont les chrétiens qui ont été rachetés par le sang de l'agneau, en fait ici? Ah. Où sont les chrétiens qui ont été rachetés par le sang de l'agneau? Et en fin de compte, dans Romains chapitre 11, n'est-il pas écrit que les chrétiens ont été rachetés, en fait ici, des nations, pour être greffés sur la racine d'Israël? Alors, où sont-ils? Pourquoi, en fait, ici, ne soutiennent-ils pas la racine qui doit les porter, en fait, ici? Ça pose, en fait, ici, un grave problème, évidemment. On voit bien que là, il y a une corruption, en fin de compte, extrêmement importante, et qui est, en fait, ici, menée et conduite, en fait, ici, par, ici, notre président Macron. Notre président Macron, qui en fait est inconscient de ce qu'il fait, c'est un insensé. Il est manipulé en fait par Satan parce que l'Éternel Dieu le permet. Oui, bien sûr. Tout simplement parce qu'il s'est endurci. Oui, en fait ici. Il s'est endurci et donc il s'élève. Et l'Éternel Dieu permet qu'il s'élève pour ramener derrière lui tous les rebelles, en fait ici, qui en fin de compte vont effectivement tomber à un moment donné ou à un autre. Où sont-ils ces chrétiens qui en fait ont été rachetés pour être greffés sur la racine d'Israël? Où sont-ils? On ne les entend pas. Ils n'ont pas compris que nous vivons les temps de la fin. Les temps prophétiques que nous vivons sont des temps où justement les croyants doivent témoigner devant l'Éternel de leur foi. C'est pourquoi il convient de témoigner autour de nous. Ok. Un nouveau Premier ministre est nommé, en fait, ici, en catastrophe, on peut dire. Et oui, parce que notre président, en fait, ici, tout ce qu'il espère, lui, c'est pouvoir mener, en fait, sa croisade internationale, en fait, ici, contre Israël, en fait, ici, pour marquer, en fin de compte, okay, son nom, en fait, ici, dans l'histoire. Il va effectivement marquer son nom dans l'histoire, mais comme étant un rebelle devant l'Éternel et devant Israël. Macron gagne du temps. Le nouveau gouvernement pourra-t-il gouverner? En fait, ici, la réponse, vous la connaissez déjà. C'est impossible. En fait, ici, selon les prophéties, selon les Écritures, en fait, ici, on est dans une pente glissante. Même, en fait, ici, le nouveau, en fait, ici, gouvernement ne pourra pas gouverner. Et le Premier ministre ne pourra pas gouverner. À moins, en fin de compte, qu'il soit un croyant, en fait, ici, qui s'attache à l'Éternel. Car l'Éternel, en fait, ici, a la réponse. La réponse, nous la connaissons, vous la connaissez déjà. La France s'enfonce de plus en plus. Les fêtes de l'Éternel de septembre-octobre sont là pour témoigner de la vérité. Okay, écoutez-les et mettez-les en pratique, évidemment, pour témoigner. Témoigner car des jours sombres arrivent, car il n'y a point de repentance, en fait, ici. Voilà pourquoi le premier jour, en fin de compte, en fait, ici, de l'année, c'est-à-dire, en fait, ici, le jour de, en fait, ici, la fête des trompettes, il faut sonner du chauffard. Sonner du chauffard à droite et à gauche afin d'appeler à la repentance. Où sont les pasteurs, les prêtres, les évêques, les responsables spirituels pour parler et guider nos autorités et les Français? Où sont-ils, ces pasteurs? Où sont-ils, en fait, ici? Vont-ils, en fait, comprendre la dimension prophétique, en fait, ici, messianique et prophétique de ces fêtes, ici, en fait, ici, dans les prochains jours? Eh bien, espérons-le, mais en fait, il y a peu de chance, en fait, ici. Mais, en fait, ici, tout est possible à l'Éternel, évidemment, pourvu qu'il trouve des cœurs disposés. La France sera-t-elle livrée à son propre sort? Vous le saurez, vous le savez déjà, en fait, ici.
Une chose est sûre, on ne se moque pas de Elohim. Les Écritures, en fait ici, la Torah est la vérité. Donc on ne se moque pas de Dieu. La Torah, elle est valable pour tous les descendants d'Adam. Revenons en fait au mot Ra. Nous avons vu qu'il existait une variante de ce mot Ra. C'est Ra'a en fait ici. Okay, donc Resh, Aïn, et puis la terminaison en fait ici, Kamatz et en fait ici. Que j'ai pas mal commenté en fait ici les fois précédentes. Qui est très clairement la conséquence, mais ici Ra, qui nous parle de malheur, en fait ici, c'est la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. En fait. Ra, c'est Ra, qui veut dire, en fait ici, veut dire malheur, en fait ici. Et qui est très clairement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Donc quand les péchés, les transgressions, les iniquités qui perdurent dans le temps, en fait ici, quand elles perdurent dans le temps, c'est pas peut-être qu'il va y avoir le malheur, c'est avec certitude le malheur va venir. Et il vient progressivement. Comme je vous l'ai expliqué en fin de compte ici, dégradation en fin de compte de la note, déjà, en fait ici, ok, ça fait plus de 10 ans déjà. Okay, donc on est vraiment sur une pente mauvaise. Et progressivement, en fin de compte, ici, eh bien, les hommes sont de plus en plus touchés. En fait, ici, okay, les malheurs sont de plus en plus forts. Et aujourd'hui, en fait, on voit, en fait, ici, 5 jeunes mineurs qui attaquent un policier, en fait, ici, tout simplement parce que, en fait, ici, ils voulaient les reprendre à cause, en fin de compte, ok, d'un trafic, en fait, ici, sur des trottinettes. Vraiment lamentable. On retrouve aussi ce mot dans l'expression raya ra'a. Raya ra'a qui nous parle d'animaux ou d'êtres par qui le malheur arrive. En 2025, l'Éternel nous montre Macron. Je le souligne en fait encore en fait ici, car Macron, comme on a vu dans les vidéos précédentes, est un être par qui le malheur arrive. Donc, vous le voyez bien en fin de compte ici, et vous allez le voir encore, car ce n'est pas fini. En fait, ici, il va prendre des décisions, oui, mais toutes les décisions qu'il va prendre, pratiquement, en fait, ici, sont toujours, en fin de compte, des décisions graves et qui vont avoir des conséquences, en fait, ici, sur la France et sur les Français, en fait, ici. OK. Macron, notre président, on est bien obligé de dire notre président, en fait, ici, n'a pas su veiller et craindre l'Éternel des armées, qui règne sur toute la terre et dans les cieux. Okay, les cieux et la terre appartiennent à l'Éternel. Oui, en fait, ici. Et il donne la terre à qui il veut. Donc la terre que la France a récupérée, en fait, ici, c'est la terre que l'Éternel Dieu a confiée à la France, a confiée aux Français, au président, oui, de la France et aux Français, afin qu'ils la gèrent, en fait, ici, et qu'ils écoutent et mettent en pratique les enseignements de la Torah. Mais au contraire, en fin de compte de cela, en fait, ici, Macron, notre président, prend tout à fait le chemin inverse. La France a vécu la Révolution, c'est une bonne chose en réalité. Ce fut difficile, douloureux, pénible. Oui, et c'était nécessaire, en fait, ici, de renverser l'ancien régime. Oui, parce que, en fait, ici, il y avait abondance de péchés, abondance de transgressions, abondance d'iniquités. Oui, bien sûr. Donc l'Éternel a permis la Révolution. Oui, a permis en fait aussi que les Français puissent se poser en fait les bonnes questions aussi et en fait ici se séparer du joug en fait ici religieux catholique. Oui, car en fait ici la religion catholique n'est pas en fin de compte la bonne montagne spirituelle. La montagne spirituelle en fait ici c'est bien sûr Sion, c'est la Torah. Voilà pourquoi les Français, avec cette occasion, en fait, ici, de la Révolution, avaient l'opportunité, en fait, de se poser, en fait, les bonnes questions et de venir, en fait, ici, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la gloire de l'Éternel. Mais quels sont les prêtres, les pasteurs qui ont enseigné, en fait, à ce moment-là? Quels étaient les esprits avisés
qui, en fin de compte, ont enseigné, en fait, ici, une part de vérité et ont-ils été écoutés? Non. Je vous cite, entre parenthèses, en fait, ici, un grammairien français qui s'appelle Fabre d'Olivet, qui a étudié, en fait, l'hébreu. Oui, il a fait une grammaire. Et, en fait, il a démontré, en fait, ici, que, en fait, les traductions françaises, en fait, ici, chez les chrétiens, en fait, ici, qui viennent du milieu catholique et protestant, sont erronées et faussées. Mais que les, en fait, ici, traductions qui viennent, en fait, de la tradition juive sont aussi faussées. Ce monsieur, en fin de compte, il a existé il a fait sa grammaire en 1815, en fait, ici. Mais qui a écouté? Qui a eu un cœur pour écouter et mettre en pratique ce qu'il avait trouvé, ce que l'Éternel Dieu avait mis, en fin de compte, dans sa tête et dans son cœur? Eh bien, très peu de monde. Les évangéliques ont continué, les protestants ont continué, les catholiques ont continué, en fait, ici. Et n'ont pas prêté, en fait, attention en se posant les bonnes questions. Voilà pourquoi nous avons revu, en fait, ici, en fait, toute une partie, en fin de compte, des textes, et que nous allons éditer bientôt, effectivement, la Torah, en révisant, en fin de compte, la traduction, en fait, afin d'être au plus proche de la tradition, de la, de la, comment dire, de la signification, en fait, hébraïque des mots. Oui, bien sûr. C'est très, très, très important. Observez bien les choix et les prises de position de Macron, oui bien sûr, afin d'apprendre à discerner, en fait ici, apprendre ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu. Regardez attentivement ce qui va se passer sous vos yeux dans les prochaines semaines, les prochains jours et les prochaines semaines. La France va être frappée et humiliée, oui, bien sûr. L'islamophobie, va se réveiller avec une grande violence. L'extrême droite va se réveiller aussi. De la même manière que cela se réveille en Angleterre. Vous le voyez en fait ici, il y a eu une montée en fait extrême, en fait ici, de l'extrême droite, violente et dure en fait ici. Et cela va venir aussi en France. Et en France, c'est là où il y a la plus grande communauté arabo-musulmane. Donc voilà pourquoi la France va être fortement touchée. Oui, Cela ne se voit pas encore beaucoup pour le moment, en fait ici, mais en fait ici, ça va venir si la France continue, en fait ici, dans ses péchés, ses transgressions et ses iniquités, en fait ici. Et va amener de très graves conflits sur notre territoire. Tout cela est la conséquence des prises de position contre Israël et le manque de lutte contre l'antisémitisme et les mouvements pro-palestiniens. Oui, on en est là, en fait, ici. Donc, si vous entendez quelqu'un qui a des sentiments pro-palestiniens, eh bien, il faut le raisonner, en fait, ici, car il est dans l'erreur. Il se laisse séduire, en fait, ici, par l'ennemi de nos âmes. On ne peut pas être pro-palestinien, c'est une erreur. Être pro-palestinien, c'est être, en fait, antisémite, anti-Israël, en fait, ici. C'est ne pas être pour, en fait, Israël. Cela veut dire qu'on n'est pas du bon côté, en fait, ici, de la barrière. Donc, attention, en fait, ici. C'est directement la conséquence, en fait, ici, des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Ensuite, nous avons vu d'autres mots, en fait, hébreux, formés sur la racine resh aïn, qui donne le mot ra. Le mot ra'a, en fait, ici, vous le voyez, on a la même racine avec un aïn de plus. Ce mot, c'est un verbe, en fait, ici. Un verbe qui veut dire, en fait, ici, faire mal ou être mal, faire le mal, qui veut dire être mauvais, être mal. Mais qui veut dire, en fait, aussi, au ifil, c'est une forme verbale particulière, qui est très fréquente, en fait, en hébreu, qui veut dire faire le mal, faire du mal. Donc, des versets existent dans les Écritures où l'Éternel Dieu dit qu'il commence à faire du mal sur son peuple. Or, l'Éternel, en fait, ici, commence à faire du mal sur la France. Oui, bien sûr.
Rien ne se fait sans que l'Éternel ne l'y autorise. Donc l'Éternel l'y autorise tout simplement pour que les hommes et les femmes puissent se poser les bonnes questions, en fait, ici. Ensuite, nous avons vu le mot ro'a. Ro'a, vous voyez, c'est la même racine, resh aïn, mais c'est pas la même vocalisation, ok, c'est pas les mêmes voyelles. Ce mot ro'a existe 19 fois dans 19 versets. C'est un mot extrêmement important, en fait, ici, qui nous parle, en fait, ici, de dégradation morale et spirituelle intense, où se mêlent malice, perversité, influence des esprits de Bélial. Voilà ce qui se passe aujourd'hui même dans la tête de notre président, en fait, ici. Il est dans l'inconscience. Alors, je reviens, je resitue, j'ai bien cliqué là. J'ai cliqué, en fait, à côté, c'était pas bon. Alors, je reviens, en fait, ici. Voilà. Donc, en fait, ici, il est, en fin de compte, ici, notre président, en fait, ici, recherche pour se positionner et trouver une place au niveau international. En fait, ici, il fait appel à la malice, à la perversité. Malice, pourquoi? Parce qu'il va serrer, en fait, la main de Mahmoud Abbas, de gens qui subventionnent, en fin de compte, ok, le terrorisme. Il, en fin de compte, ok, se sert, en fait, ici, et s'appuie sur le Qatar, en fait, ici. Or, on sait pertinemment, en fait, aujourd'hui, que, en fait, le Qatar finance par derrière, en fait, ici, les mouvements terroristes. Donc là, en fait, ici, c'est de la malice et de la perversité qui vient, en fin de compte, dans son, en fait, ici, son attitude morale et spirituelle. Ok. Et l'influence, en fin de compte, des esprits de Bélial, eh bien, c'est effectivement, en fin de compte, l'influence de Satan qui veut détruire Israël. Et oui, qui veut détruire Israël. Pourquoi? Parce que l'Éternel veut se servir d'Israël pour témoigner de la vérité au monde entier. Pourquoi? Parce que l'Église ne l'a pas fait. Pendant 2000 ans, en fait, l'Église avait le bâton de l'évangélisation. Oui, bien sûr. Mais le bâton de l'évangélisation, on voit au bout de 2000 ans, en fait ici, est-ce que les hommes écoutent et enseignent les enseignements de la Torah avec grâce et vérité, comme Yeshua et les disciples l'ont enseigné, en fait, au 1er siècle? La réponse est non. Alors, en fait, ici, l'Éternel Dieu va se servir d'Israël, va se servir d'Israël devant toutes les nations pour témoigner de la vérité et que la Torah est la vérité, en fait, ici. Donc voilà pourquoi, en fin de compte, ici, l'influence des esprits de Bélial qui agissaient au travers du Hamas pour détruire Israël. En fait, ici, dès que l'on parle de destruction, c'est l'influence des esprits mauvais, c'est certain, en fait, ici. Oui, bien sûr, ils agissent bien avant cela, mais en réalité, on arrive là, effectivement. Donc là, on est, en fait, ici, dans une dégradation morale et spirituelle. Influence des esprits mauvais de Satan, antisémitisme et autres qui vont se traduire en fait en France par une montée de la violence en fait ici dans les cœurs des uns et les cœurs des autres. Oui, bien sûr. On peut constater que ce mot roi est toujours mal traduit. Les traducteurs n'en avaient pas saisi la pertinence. Nous avons vu encore le mot Ra'av qui nous parle de famine. Eh oui, famine en fin de compte, ok, ça c'est bien traduit dans la Bible. En fait, ici dans nos Bibles traductions françaises, le mot est traduit par famine, par faim, donc c'est très bien. Ok. Et en fin de compte, ça fait partie des malheurs qui vont arriver. Oui, bien sûr. Dans les prophètes, on cite 3 malheurs principaux, l'épée, la famine et la peste. L'épée, c'est la violence, en fait, ici, que vous voyez, qui s'exprime de toutes sortes de choses. Ça peut être au sein d'une famille, d'un couple, en fait, ici, de jeunes, en fait, dans un lycée, ou un collège, en fait, qui brandissent un couteau, ou, en fin de compte, qui tabassent un policier, etc. Tout cela, c'est l'expression de la violence. C'est l'épée, en fait, ici. La famine, Ra'av, en fait, ici, qui, en fin de compte, vient dès lors qu'il y a dégradation, en fin de compte, du système économique et financier, eh bien, en fait, ici, on y court, en fait, ici, quelque part. Et enfin, la peste, c'est, en fait, ici, les maladies. Les maladies qui se répandent à cause, en fait, des infections, des moustiques, en fait, ici, ou toutes sortes, en fait, d'autres animaux, ou, en fin de compte, d'êtres vivants,
par lequel arrive le malheur. Ça peut être des animaux ou en fin de compte des êtres vivants. Nous avons vu aussi le verbe ra'a, ra'a très important. Resh, aïn, et c'est le symbole de la vie, en fait ici. Donc qu'est-ce que le symbole de la vie fait avec une racine qui parle de choses terrestres ou de choses mauvaises? Eh bien tout simplement, en fin de compte, cette racine nous parle de tous les soins terrestres, en fait, que l'on apporte aux peines, aux soucis, aux chagrins, aux afflictions, tout le verbe paître qui en découle, ainsi que le mot pasteur, pasteur, berger, etc. Ainsi, un pasteur et un berger, le premier rôle, en fin de compte, d'un pasteur et d'un berger, c'est de s'occuper, en fin de compte, des brebis, de leurs peines, de leurs soucis, de leurs chagrins, de leurs afflictions, afin de leur donner la vie de Dieu. Pas la vie catholique, pas la vie protestante, pas une vie évangélique, non, la vie de Dieu, sur la montagne de Sion, à la gloire de l'Éternel, au travers du sang de l'agneau. C'est ça, en fin de compte, le vrai, en fait ici, la vraie responsabilité d'un pasteur ou d'un responsable spirituel. Le verbe ra'a, comme il a cette connotation de s'occuper d'eux, de conduire, en fait ici, eh bien peut avoir en fait ici la notion, en fait, on peut traduire dans certains versets par diriger, comme dans Psaume 78, verset 72, où David, en fin de compte, ok, les dirigea. Et là, c'est le même verbe, c'est le verbe en fait ici, être un berger ou être pasteur, qui en fait a plutôt le sens en fin de compte de diriger ou de conduire. David les conduisit ou les dirigea avec un cœur intègre, il les conduisit avec des mains intelligentes. Voilà ce que c'est qu'un bon chef. Un chef qui a du sens, qui a de la sagesse et qui a de l'intelligence. Okay. Et oui, donc on est en fait très très loin. Donc la prochaine fois, en fin de compte, puissent les Français, en fait ici, choisir un président qui soit un croyant, et si possible, un croyant, en fin de compte, qui aime Israël, en fait ici, et qui, en fin de compte, est ouvert, en fait ici, aux enseignements de la Torah, des prophètes et psaumes, à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité. Si vous trouvez cet homme-là, alors il faut voter pour lui, évidemment. Lui, il aura une chance de sortir la France de, en fait ici, des malheurs qui, en fin de compte, vont immanquablement venir. Sinon, la France, comme toutes les autres nations, vont être conduites, et c'est ce que les Écritures disent. En réalité, dans l'ensemble, en fait ici, les Écritures montrent très clairement que la France est condamnée. Oui, bien sûr. Est condamnée, en fait, à être livrée, oui, bien sûr, à être dominée, dominée par un empire mondial, en fait ici, qui en fait va dominer sur toute la terre, oui, bien sûr, et qui aura 10 rois au départ. Okay. Puis 3 rois vont tomber parmi ces 10 rois, et l'Antichrist, un homme comme Macron, en fait ici, qui est en fin de compte contre la Torah, qui est contre l'Éternel, qui est contre Israël, eh bien cet homme-là, en fait ici, va, en fait ici, aller à Jérusalem. Il va devenir roi, il va aller à Jérusalem, il va rentrer dans le temple, profaner le temple. Cela veut dire que le temple est reconstruit. Cela veut dire qu'en fin de compte, Israël, dans les temps qui viennent, les prochaines en fait, semaines, les prochains mois, les très prochaines années, eh bien, en fin de compte, le dôme du rocher et en fait la mosquée, en fin de compte, d'Al-Aqsa vont disparaître. Et oui, ça va donc en fait créer, en fait ici, un mal extraordinaire entre les Juifs et le monde arabe. Oui, bien sûr, qui va se répercuter partout, en fin de compte, dans le monde, dans toutes les sociétés. Oui, bien sûr. Ok, tout simplement parce qu'il faut que le temple, en fait, ici, soit reconstruit. Et le temple va être reconstruit. Donc, vous voyez que Yeshua ne revient pas maintenant, en fait, ici. Donc, ne croyez pas tous ces enseignements chrétiens qui disent que Yeshua va nous ôter, en fait, ici, nous enlever de la détresse, en fait, qui va venir. Non, tout cela sont des enseignements faux. Des enseignements qui, en fait, ici, mettent les croyants dans l'erreur, etc. Et ils sont aveuglés. Il faut que le temple à Jérusalem soit reconstruit. Puisqu'il faut qu'il y ait profanation du temple avant que Yeshua ne revienne. En fait, ici.
Le sens, en fait, ici, d'être même un chef, comme dans Jérémie 49, 19, où là, il est dit, quel est le chef qui me résistera? Quel est le chef, en fait, ici, dans le monde, qui résistera, en fait, au plan de l'Éternel, en fait, ici? Ok. Quel est le chef? Est-ce que Macron peut résister, en fin de compte, à l'Éternel? Non. Il n'a pas les éléments, en fait, ici. Ok. Donc, c'est vraiment très important de bien comprendre cela. Michée, en fin de compte, ici, ok, 5.4, on nous parle de Yeshua. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Yeshua, donc, viendra et viendra régner. Ok, je m'arrête là sur la définition. Et on va aller un peu dans le proverbe, en fait, ici, pour faire quelques commentaires. Ok, je reviens donc dans Proverbe verset 15, en fait, ici. Je reviens au verset 15 simplement. Donc on est dans Proverbe 11, 15. Celui qui cautionne l'étranger hostile. Dans la seconde, c'est marqué en fin de compte autrui. Non, c'est pas autrui. Ok, c'est pas autrui. Ici, le mot en fin de compte utilisé, ok, le mot hébreu, c'est zour. Ok. Zour, c'est en fin de compte un verbe qui existe 77 fois dans 76 versets. Toujours au cas participe, en fait, ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui agit, mais d'une manière hostile. On a utilisé, en fait, ce mot est très mal traduit dans nos traductions, oui, bien sûr. On ne distingue pas ce mot, en fait, ici, du mot guerre, du mot nérar, du mot zour, etc. Même nori, en fait, ici, dans nos traductions. Voilà pourquoi, en fin de compte, nos traductions sont faussées. Chaque fois que c'est le mot zour, c'est toujours un étranger hostile. Ok. Donc hostile, ça peut être un terroriste, oui bien sûr. Donc c'est un étranger hostile. Donc un étranger hostile, ok, tu ne fais pas alliance avec lui, tu ne négocies pas avec lui, tu le fuis et tu le chasses de ton pays. C'est extrêmement important, en fait, ici, et fondamental. C'est les enseignements de la Torah, en fait, ici. Mais hostile a une connotation, en fin de compte, ici, comment dire, plus spirituelle, en fait, encore, car, en fin de compte, un étranger hostile, c'est aussi celui qui n'écoute pas la Torah et qui ne veut pas la mettre en pratique. J'ai bien dit qu'il ne veut pas la mettre en pratique, qui s'enorgueillit, en fait, ici, pour ne pas écouter et ne pas mettre en pratique. Celui-là est aussi, au sens spirituel, un étranger hostile. Donc, si tu sais qu'il est comme ça, tu ne dois pas, en fin de compte, t'allier, faire alliance avec lui. Tu ne dois pas le cautionner, oui, bien sûr, car si tu le cautionnes, eh bien, en fin de compte, ok, cet étranger-là va te tromper forcément un jour ou l'autre. Pourquoi? Parce que c'est un zour. Donc, il est sous la puissance, en fin de compte, de l'ennemi, sous la puissance de Bélial, sous la puissance de Satan, en fait, ici. Donc, il va te tromper. C'est pas peut-être il va te tromper, c'est il va te tromper. Et il va effectivement, en fait, ici, non seulement te tromper, mais te rouler, en fait, ici. Ok. Bref, tu vas te faire avoir. Celui qui cautionne l'étranger hostile s'en trouve mal. Voilà pourquoi ensuite, c'est marqué, en fait, ici, il s'en trouve mal. Oui, bien sûr, en fait, ici. Mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Donc là, déjà, il fait attention, celui qui, en fait, craint. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire, et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. Donc, ce sont, en fin de compte, des versets qui, en fin de compte, sont très encourageants, en fait, ici, et nous instruisent sur ce qui est bien et ce qui est mal. L'homme qui a de la bonté. Okay, l'homme ici, c'est Ish. Donc ce n'est pas Adam, ce n'est pas Enoch, c'est Ish. Ish, c'est l'homme intelligent, c'est l'homme instruit. C'est l'homme, en fin de compte, qui peut s'attacher en fait à Dieu et rester en fait attaché à Dieu. Cet homme-là, ok, s'il a de la bonté, ok, s'il a de la bonté,
fait du bien à son âme. Oui, il fait du bien, ça se comprend. Ok, c'est très clair. Ok, fait du bien à son âme. Ok, mais celui qui est cruel, en fait ici, trouble sa propre chair. Ça veut dire qu'il y a des conséquences, en fait ici, aux péchés, aux transgressions et aux iniquités. Et il va le sentir dans sa propre chair. Le méchant fait un gain trompeur. Le méchant, en fait ici, je rappelle la définition du méchant. On a fait les vidéos dessus, donc je n'insiste pas trop, en fait ici dessus. Ok, je rappelle que méchant que nous avons vu 263 fois sur 249 versets, c'est un adjectif. Le méchant, c'est celui qui persévère. Il sait ce qui est bien, ce qui est mal, mais il persévère en fait toujours dans la mauvaise voie. Ou il ne veut pas faire ce qui est bien. Celui-là est un méchant, ou se comporte comme un méchant. Okay. Le méchant, en fin de compte, fait un gain trompeur. Okay. Mais celui qui sème l'injustice par la foi, tzedaka. Là, on retrouve le mot tzedaka que l'on a vu. On a fait toutes les vidéos sur le mot tzedaka. Oui, très très important en fait ici. Celui qui sème la justice par la foi, c'est-à-dire qui parle de Yeshua qui sauve en fait en réalité, en fait ici, qui peut sauver n'importe quel pécheur en fait ici, et qui agit en conséquence, eh bien, a un salaire de vérité. Donc, on n'est pas dans la tromperie, en fait, ici. Ici, c'est émettre, donc c'est la tromperie. Ainsi, la justice par la foi, je retrouve justement, conduit à la vie. Mais celui qui poursuit ce qui est mal trouve la mort. Et oui, ça fait partie, en fin de compte, des jugements justes de l'Éternel. Donc, je retrouve ici Tzedaka, qui doit toujours, je le rappelle, en fait, ici, dans tous les versets, qui doit toujours être traduit par justice par la foi, en fait, ici. Ok. C'est jamais traduit dans nos traductions françaises qui viennent des nations ou en fin de compte même celles des Juifs. Eh bien, en fin de compte, non. C'est en fin de compte ici, ok, jamais traduit correctement. Okay. De plus, dans la tradition juive, la signification du mot tzedaka, en fin de compte, a évolué évidemment. Et la tzedaka pour un juif, dans la tradition juive, ce n'est que simplement faire l'aumône, en fait ici. Ok. C'est donc en fait ici, ça a perdu complètement en fait le sens hébraïque en fait ancien en fait ici. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de le garder en fait ici. Ça, c'est la justice par la foi que tu obtiens en fait ici automatiquement lorsque tu donnes ton cœur et ta vie à Yeshua en fait ici, au Rédempteur que l'Éternel Dieu a prévu en fin de compte dans les Écritures depuis la Genèse, en fait, ici. C'est donc très important. Hein. Ainsi, la justice par la foi conduit à la vie, mais celui qui poursuit ce qui est mal trouve la mort. Là, c'est vraiment très clair. D'où la notion, en fin de compte, très importante de ce qui est mal, d'apprendre à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, afin, en fait, justement, de ne jamais faire ce qui est mal devant Dieu. Ceux qui ont le cœur perverti sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. On ne peut pas être plus clair. Certes, celui qui fait ce qui est mal ne restera pas impuni. Donc voilà, en fait, ici. Ok. On ne dit pas le mal, en fait, ici, ne restera pas impuni. C'est celui qui fait le mal, en fait, ici. C'est mieux de l'exprimer comme ça. C'est pour ça que dans la seconde, on traduit par le méchant. Non, c'est pas le mot rachat. C'est celui qui fait ce qui est mal devant Dieu. Ainsi, celui qui, en fin de compte, n'écoute pas les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique et ne veut pas le faire, il fait ce qui est mal devant Dieu. Il ne restera pas impuni s'il persévère dans cette voie. Mais la postérité des justes sera sauvée. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Ok. Bon, là c'est l'appréciation de la parole de Dieu, et en fin de compte, elle est juste, ok, puisque c'est la parole de Dieu. Le désir des justes, c'est seulement le bien. L'attente des méchants, c'est le c'est le courroux, en fait ici. Tel qui donne libéralement devient riche, devient plus riche,
et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme de bénédiction sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé, dit la parole de Dieu. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Oui, pour qu'il profite en fait aux autres. Oui, bien sûr. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal l'attire. Ok. Donc, en fait, on voit bien, en fait, ici, l'attire, en fait, ici. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage, c'est-à-dire qu'ils porteront du fruit. Celui qui trouble sa maison héritera du vent, et l'insensé sera l'esclave de l'homme qui est sage de cœur. Ok. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Voici le juste reçoit sur la terre une rétribution, combien plus le méchant et le pécheur. Donc on voit ici au travers de ces paroles, on comprend mieux quand on corrige en fin de compte ici quelques versets, quelques mots en fait ici, ok, pour améliorer en fin de compte les traductions. Oui, bien sûr. Ok. Donc ce qui est mal en fait ici, je le prends en fait ici. Ok. Et je le mets dans ma sélection pour aller en fait au suivant, en fait ici. Ok, et on y va. On était dans Proverbe 11 verset 27. Et on va maintenant donc dans Proverbe 12. Ok, 12 à 14, on va ici. Le méchant, donc ici c'est bien rachat, en fait ici je le vois, c'est bien le méchant dont on parle, en fait ici. Donc le méchant, en fait ici, convoite de prendre au piège. Donc vous voyez, le méchant, il a un esprit tordu, en fait ici. Mais c'est pas le méchant forcément, le méchant physiquement, hein, on est au sens spirituel ici. Donc le méchant, en fait, bon, ça peut être au sens propre, mais en fait ici, convoite de prendre au piège okay, ceux qui font ce qui est mal. Et oui, parce qu'ils sont dans le péché, en fait ici. Donc, en fait, ils peuvent être pris au piège. Et le méchant, en fait, Satan, en fait, ici, le voit. Donc, au travers des méchants, en fait, ici, il pousse les méchants, en fait, ici, à la convoitise, en fait, ici. Donc, le méchant, celui qui a un esprit méchant, en fait, ici, ok, convoite de prendre au piège ceux qui font ce qui est mal. Donc, ici, c'est pas les méchants, c'est bien le mal, en fait, ici. C'est bien le mot rat, en fait, ici. Donc, d'où l'intérêt fondamental d'apprendre à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal et de ne jamais être la proie du méchant. Si tu fais ce qui est bien ou tu cherches à faire ce qui est bien, c'est impossible, selon les Écritures, que l'ennemi puisse mettre la main sur toi. C'est impossible. Ce n'est pas biblique. Aucun verset, justement, en fait ici, ne le montre. Si tu fais ce qui est bien devant l'Éternel, si tu évites ce qui est mal devant l'Éternel, l'Éternel te gardera de tout mal, de tous tes ennemis. Oui, bien sûr. C'est donc extrêmement important de bien comprendre, en fin de compte, cela. OK. Il n'y a qu'un seul cas, en fin de compte, où on pourrait, en fin de compte, ici, argumenter, en fait, ici, à l'inverse. C'est le cas de Job, qui était intègre et juste et qui est frappé. Mais en réalité, en fait, ici, sa foi est tellement forte que l'Éternel Dieu le permet parce qu'il a un plan, en fait, ici, beaucoup plus important. Mais il voulait montrer et démontrer à Satan que Satan n'a pas le pouvoir, en fait, ici. Et il n'a aucun pouvoir sur, en fait, les fils et les filles, en fin de compte, de Elohim, qui, en fin de compte, ok, le servent et, en fin de compte, veillent à faire ce qui est bien devant l'Éternel. Il y a dans la transgression des lèvres un mauvais piège, un piège mauvais, en fait, ici, ça on est d'accord, alors que le juste se sort de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Le juste, en fin de compte, il sortira toujours, toujours en fin de compte de la détresse oppressante, car l'Éternel Dieu, donc ici c'est le mot de servant. Je vous le montre,
Tsar, ça veut dire détresse. Et tsara, en fait ici, détresse ou détresse oppressante. Mais tsara, en fait ici, ça nous parle d'une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Donc c'est une détresse, en fait ici, extrêmement forte, extrêmement importante, qui amène, en fait ici, l'angoisse. Donc c'est le cas, effectivement, lorsqu'un pays est, en fait ici, économiquement affaibli, financièrement affaibli, et en fin de compte qu'il y a plein de violences qui éclatent à droite et à gauche, des maladies, en fait ici, ok, et de la famine aussi, même à certains endroits ou partout. Eh bien, en fin de compte, l'Éternel Dieu, en fait ici, de cette détresse oppressante qui amène l'angoisse, l'Éternel, en fait, délivre toujours, en fait ici, le juste, le tzaddik, en fait ici. Tzaddik, en fait ici, c'est l'inverse, en fin de compte, du méchant. Tzaddik, on ne l'a pas étudié dans le détail, 206 fois dans 197 versets. Ok. Eh bien, en fin de compte, c'est très clair. Tous les versets témoignent. Le juste n'est jamais, jamais, jamais abandonné. Et l'Éternel, en fin de compte, le retire toujours de la détresse oppressante qui amène l'angoisse, si jamais, en fin de compte, il tombe ou il est assujetti à cette détresse oppressante qui amène l'angoisse. Dans ce cas-là, le juste demande pardon, interroge le Père sur ce qu'il a pu faire de mal ou, en fin de compte, d'erreur. Et effectivement, il demande pardon. Et l'Éternel, en fait, ici, le sort toujours de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est impossible, en fin de compte, que l'Éternel, en fait ici, laisse dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse un juste qui, en fin de compte, s'attache à lui, ou prie, ou le prie, ou le supplie. C'est impossible. Il n'y a aucun verset qui mentionne, en fait ici, l'inverse. Ok. Nous avons un Dieu bon et miséricordieux qui, en fin de compte, s'occupe de ses enfants. Et c'est le Dieu de la vie, et c'est un Dieu d'amour. Jamais il ne laissera les siens dans la détresse. L'homme, ok, part en fait ici, l'homme Ish. Donc ici, c'est le Ish, c'est l'homme instruit, en fait ici. Donc l'homme instruit, l'homme qui s'attache en fait à Dieu, en fait ici, ok. Donc c'est le Ish, hein, on parle du Ish, pas du Adam, ni du Enoch. Okay, il faut qu'il devienne un Ish, en fait ici. Ok. L'homme, par le fruit de sa bouche, est rassasié de bien, et le descendant d'Adam reçoit selon l'œuvre de ses mains. Donc même le descendant d'Adam, en fait ici, dans la seconde, ce n'est pas traduit. Donc on ne peut pas traduire, en fait ici, vous voyez bien, Adam, en fin de compte, ici, c'est Adam. Ici, c'est le mot Ish. Okay. Donc si on traduit, en fait, le mot Ish par homme, en fait ici, on ne peut pas traduire, en fait, Adam par le mot homme. Parce que, en fait, c'est deux mots différents. Ici, c'est Ish. Ish qui fait toujours appel à l'homme qui s'attache à Dieu, qui est capable de s'attacher à Dieu et de rester attaché à Dieu. Adam, c'est celui qui a été créé. Il est créé, il est un descendant d'Adam. Comment va-t-il se comporter? Eh bien, en fin de compte, l'Éternel Dieu dit qu'il reçoit selon l'œuvre de ses mains, en fait, ici. Adam, en fin de compte, il n'est pas spirituel, en fait, ici. On est bien d'accord, en fait, ici. Mais Adam, il peut devenir, en fait, un Ish. Oui, bien sûr. Mais tous les descendants d'Adam, en fait, ici, ne sont pas des Ish, en fait, ici. Donc, on voit bien que la Bible fait une distinction, en fait, entre les hommes. Sur le plan spirituel, c'est très important et fondamental. Donc là, on a donc deux mots à souligner. Donc vous voyez bien que ces deux mots, on ne peut pas les traduire par homme, tout simplement. Il y a forcément une différence entre les deux, spirituellement parlant, que je vous ai expliqué. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils des sages, donc regardez bien, la voix de l'insensé est droite à ses yeux. Macron, lorsqu'il parle, il prend des décisions, il croit être droit, il croit être juste, en fait ici. Mais il est complètement dans l'erreur, il est aveuglé par Satan.
Oui, bien sûr, car même beaucoup, en fin de compte, de responsables, en fin de compte, de responsables, en fait, parmi les nations, se posent, en fait, les questions, mais qu'est-ce que Macron a dans la tête pour raisonner comme cela? Et vouloir, en fin de compte, deux États, c'est comme si, en fin de compte, on récompensait le Hamas, en fait, ici, le terrorisme. Oui, bien sûr. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage, en fait, ici. Et Macron, il n'écoute pas. L'insensé laisse un jour voir sa colère, et l'homme rusé couvre l'ignominie. Celui qui fait exhaler, en fait, ici, j'aurais pas forcément dû continuer, mais c'est pas grave, on va continuer. Celui qui fait exhaler la foi, en fait, ici, proclame la justice. C'est très bien, en fait, ici. C'est très bien parce que ici, dans ce verset 17, en fait, de Proverbe 12, on a en fait ici le mot Emouna. Emouna, en fin de compte, ça nous parle de foi, c'est souvent traduit par fidélité, parfois par d'autres mots, mais en fin de compte, c'est une erreur. Ok, donc on peut le traduire par fidélité, mais le premier sens de Emouna, c'est foi. Or, ce mot-là existe 49 fois dans 49 versets. On ne les a pas étudiés, en fait, encore. Mais ce mot-là nous parle de foi, en fait, ici. Et c'est étonnant qu'aucun traducteur, en fait, ici, ok, parmi les nations, ou même parmi les juifs, n'ait traduit, en fait, ici, ce mot-là par foi, alors que la Bible, en fait, ici, d'un bout à l'autre, de la Genèse à l'Apocalypse, on nous parle de foi. Et oui, il faut avoir la foi. Il faut que la foi soit exercée, tirée, en fait, vers le haut, en fait, ici, à la gloire de l'Éternel. Oui, bien sûr. Donc, c'est extrêmement important. Donc, ce mot-là, il faut le rétablir dans certains versets, en fait, ici, afin de le traduire comme il convient à la gloire de l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Et c'est lamentable, je trouve lamentable, en fait, ici, que les traducteurs, en fait, ici, des nations, en fait, ici, surtout quand ils sont en Christ, eh bien, n'ont pas, en fait, pensé, en fin de compte, à corriger, en fin de compte, ces mots-là dans les versets. Celui qui fait exhaler la foi proclame la justice, et le faux, en fait, ici, des témoins, et le faux témoin, la tromperie. Oui, bien sûr, on est d'accord. Tel qui parle légèrement blesse comme une épée, mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre de vérité, en fait, ici, c'est très bien, en fait, ici, est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. La tromperie, Myrma, très bien, est dans le cœur de ceux qui méditent le mal. Très bien. Donc, ceux qui méditent ce qui est mal, eh bien, la tromperie est dans leur cœur, ou va être dans le cœur. En fait, ici, je préfère dire, en fait, ici, je corrige devant vous, ceux qui méditent le mal, c'est correct, c'est bien le mot rat. Mais je préfère dire, en fait, ici, ceux qui est mal, en fait, ici. Car quand on dit, en fait, médite le mal, vous prenez, en fait, les chrétiens, ils disent, nous, on fait jamais le mal. Ok? Jamais le mal. Et pourtant, ils font ce qui est mal. Et oui, parce qu'ils n'écoutent pas et ne mettent pas en pratique les enseignements de la Torah. Et oui, donc là, il y a une différence fondamentale. Donc, je préfère dire la tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent ce qui est mal. Donc, lorsqu'un chrétien dit, en fait ici, je suis sauvé par Christ, Christ a aboli la Torah, et je n'ai plus besoin de faire les fêtes de l'Éternel, ou je n'ai plus besoin, en fin de compte, d'étudier la Torah, en fait, en détail, eh bien, celui-là, il dit des choses fausses, et il fait ce qui est mal devant l'Éternel. Et donc, la tromperie est dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il va, en fait, ici, induire en erreur d'autres croyants qui, en fin de compte, ne vont plus, en fin de compte, écouter et mettre en pratique alors que l'Éternel Dieu, en fait ici, le demande. Mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Aucune injustice n'arrive au juste. Regardez bien ce verset. Ici, c'est en fin de compte le mot aven. Aven qui doit toujours être traduit par injustice. Et oui,
Ok. Toujours par injustice. Aucune injustice, et c'est traduit par malheur. Arven, ça n'a jamais voulu dire malheur. Ici, aucune injustice, ok, devant Dieu, c'est pas possible. C'est un Dieu juste. Aucune injustice n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de maux. Et oui, en fait ici, accablés de maux. Oui, c'est la parole de Dieu qui le dit. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec foi, c'est pas vérité. Vous voyez en fin de compte ici, les traducteurs ont tordu en fait le sens du verset. Ils ont traduit par vérité, mais vérité c'est émettre. Non, ici le mot c'est émouna. Mais ceux qui agissent avec foi, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Mais ceux qui agissent avec foi, c'est-à-dire selon les Écritures, ok, sont selon sa volonté. Bien sûr, puisqu'on nous demande de marcher selon la justice par la foi. Eh oui, donc il faut corriger ces versets. Un descendant d'Adam, ok, rusé comme Satan, en fait ici, c'est le mot arum. Arum, en fait ici, que l'on retrouve dans la Genèse. Et ça nous parle en fait de rusé. Okay, il n'y avait pas d'animal plus rusé, en fait ici, que Satan. Eh bien, en fait ici, on le met en italique, mais l'idée, en fait, elle est là. C'est rusé comme Satan. Un descendant d'Adam, rusé comme Satan, en fait ici, masque la connaissance d'Ad, et le cœur des insensés proclame la folie. Les mains des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. L'inquiétude, donc la main lâche, ça veut dire qu'il faut s'affermir, oui bien sûr. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, en fait ici, là-bas, mais une bonne parole le réjouit, en fait ici. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare, en fait ici. Le paresseux évite de mettre son gibier au feu, mais le précieux trésor d'un descendant d'Adam, c'est l'activité. La vie est sur le sentier battu, en fait ici, de la justice par la foi, et la voie du chemin foulé aux pieds n'est pas la mort. Donc ici, la vie sur le sentier battu, en fait ici, on verra toutes ces notions-là de vie. C'est en fin de compte ici très important sur les sentiers qui déjà ont été pris par les anciens, okay, de la justice par la foi, en fait ici. La vie est sur le sentier battu de la justice par la foi. Donc il faut marcher dans la justice par la foi sur le sentier battu, c'est le sentier qui déjà a été emprunté par Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes, David, Moshe, etc. Les hommes de foi. Oui, il n'y en a pas 36. La voie du chemin foulé aux pieds n'est pas la mort. La voie du chemin qui est foulé aux pieds, c'est un autre chemin en fait ici. Eh bien, ça veut dire que quand je prends le chemin de ceux qui ont foulé aux pieds ce chemin-là, eh bien, je suis sur le bon chemin en fait ici. Je le reconnais en fait ici. Et ce n'est pas la mort, évidemment, sur ce chemin-là. Jamais je ne trouverai la mort sur ce chemin-là. On continue et on arrive en fin de compte ici dans Proverbe 13, verset 17, mais je vais m'arrêter là. Proverbe 13, verset 17. Je note en fait ici, pour reprendre en fait ici, la prochaine fois. Un envoyé qui se comporte comme un méchant tombe dans le malheur, mais un messager qui marche par la foi, je retrouve en fait le mot foi, en fait ici, apporte la guérison. On reviendra sur ces mots-là et on retrouvera le mot émouna ou le verbe en fait ici, qui sont équivalents en fait ici. Remettons en fait ici ce que nous avons entendu à l'Éternel notre Dieu. Père très saint, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui, étant ta main bienfaisante, que par ton esprit, tout ce qui n'est pas de toi dans le nom d'Yeshua s'en aille dans les lieux arides, sanctifie, purifie, Seigneur, ta parole, à la gloire de ton saint nom, et que ta parole purifiée, Seigneur, par ton esprit, oui, Seigneur, puisse trouver dans notre cœur un terrain favorable, puisse y être planté, y produire des racines profondes, puisse
Oui, Seigneur, s'élever, nous former, nous façonner comme toi tu le veux à la gloire de ton Saint-Nom, et que nous puissions porter le fruit ou les fruits que toi tu veux afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que ton nom soit béni, honoré, loué toujours et partout. Et dans ta main bienfaisante, Seigneur, nous avons besoin de toi. Éclaire nos ténèbres à la gloire de ton Saint-Nom. Que ton nom soit béni, honoré, loué toujours une lumière, et que nous soyons lumière, toujours honorés, et que nous soyons lumière pour toi sur cette terre, à la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous.